association récemment créée, donc il y a 5 ans, donc qui œuvre sur le territoire picard, Aisne, Oise et Somme principalement, avec de nombreux partenaires et un collectif, donc je ne suis pas seule, hein, donc j'ai toute une équipe derrière, donc un bureau et puis des partenaires et des bénévoles donc qui nous aident sur des actions alors caritatives comme Octobre Rose ou Agena autour du droit des femmes, mais également des projets de développement local. Nos Roses de Picardie, donc c'est une marque que nous avons déposée cette année pour faire un clin d'œil au collectif des femmes, des femmes atteintes par la maladie. Et puis donc c'est aussi une chanson qui était bien connue, les Roses de Picardie. On s'est dit qu'on leur devait bien ça. On retrouve des partenaires dédiés, donc des médias comme le Courrier Picard, la Gazette de Picardie, de nombreuses enseignes, et puis donc spécifiquement sur Octobre Rose, IMAO, qui est partenaire officiel. Aujourd'hui, la prévention, la sensibilisation, quel que soit l'âge, j'ai envie de dire, quelles que soient les générations, parce qu'on est malheureusement une région fortement touchée. On a la région, les Hauts-de-France, numéro 1. Oui, il faut absolument parler de sensibilisation et de prévention, parce qu'il y a des gestes tout simples comme l'autopalpation qui permettent déjà de détecter. Et il faut le faire très jeune parce que on va le faire dans son quotidien, pendant sa toilette, etc. Et ça touche toutes les femmes, toutes les générations, et ça touche également les hommes. Donc je pense que c'est question aussi de société et d'éducation. Donc on a tendance aussi à aller aussi vers les écoles et à la fois les familles, quand on peut associer aussi les familles. Le dépistage du cancer du sein aujourd'hui, il dépend quasi exclusivement des médecins radiologues, c'est de la radiologie. Et donc on manque de médecins radiologues. Alors, et la population entre 50 et 74 ans, elle augmente. Donc si on veut pouvoir dépister un maximum de patientes, il va falloir, avec le moins de médecins, faire plus qu'avant. Donc la technologie, elle est essentielle. La technologie, au contraire, elle va nous faire détecter peut-être encore plus de cancers d'avant. Elle va donc finalement, peut-être paradoxalement, augmenter le nombre de cancers du sein, c'est ce qu'on détecte. Mais par contre, elle va réduire énormément la mortalité. On va avoir plus de morbidité, plus de cancers du sein, et c'est pour ça que parfois on a l'impression que certains cancers sont en augmentation, peut-être aussi parce qu'on les détecte plus facilement qu'avant, et donc on les comptabilise. Et par contre, la mortalité du cancer du sein, elle réduit fortement grâce à la technologie. Donc on dépiste plus de femmes, on diagnostique plus de cancers, mais on a beaucoup moins de décès parce que les cancers sont plus petits et mieux pris en charge. Comment en fait le Courrier Picard a aidé Centropolis à réaliser ces actions de prévention? C'est qu'on a mis en place et à disposition notre studio vidéo qui a permis de réaliser en fait une capsule vidéo sur l'autopalpation. L'autopalpation permet en fait à toutes les femmes et même aux hommes de réaliser en fait ces pratiques au quotidien chez soi. Donc, la prévention est réalisée pour les femmes de plus de 50 ans. Donc l'idée de réaliser une vidéo qui permette à toute la population de la visionner ou la revisionner chez soi de façon intime permet en fait de toucher le plus large public possible. Les fonds sont récoltés à destination de 2 associations qui touchent aux soins supports, donc qui sont l'Apsos donc pour le CHU Amiens Picardie et l'association Vivre Pleinement pour la clinique Pochet. On a entre autres organisé un séjour thérapeutique. Donc c'est l'équipe à l'initiative du professeur d'activité physique adaptée. Il a organisé une semaine à Gérardmer avec 5 patientes en rémission d'un cancer du sein. Et ils ont pu, sur la semaine, organiser des activités physiques, des ateliers culinaires pour passer un moment convivial et thérapeutique pour sanctionner la fin de leur prise en charge. Alors ensuite, nous avons aménagé notre service avec un espace Snozelen afin de rendre le service moins stérile, comme un service classique lambda de l'hôpital, mais d'en faire un lieu d'accueil chaleureux pour que les patients s'y sentent bien dès le passage de la porte. Et puis donc on a la possibilité aussi de rémunérer des vacations professionnelles pour des thérapeutiques non médicamenteuses telles que l'art-thérapie, le yoga ou la musicothérapie. On a mis en place des ateliers avec les dons collectés. Alors on a mis des ateliers de socio-esthétique, on a mis de la sophrologie en place, de la sexologie, de la prise en charge de diététique, des ateliers sportifs et bien-être, des ateliers qui ne sont aujourd'hui pas remboursés par la sécurité sociale. Et donc on a fait en sorte que nos patientes puissent bénéficier de ces ateliers soit quand elles sont en cours de soins à la clinique, soit après leur séjour à la clinique. Et donc en fait, on indemnise des professionnels extérieurs, c'est pas nos professionnels, on conventionne avec des professionnels extérieurs
et on remet en fait un bon au patient. Alors on en a mis parfois pour certains 2 bons, qui permettent au patient de s'adresser à ce professionnel et on paye directement le professionnel. À ce jour, depuis un peu plus d'1 an, on a pris en charge 300 patients et on a fait 317 séances. L'idée, c'est que on puisse travailler tous ensemble et il n'y a pas de barrière. Le défi, on doit le relever tous ensemble et on y arrivera.